Merci, Monsieur le député. Je vais être obligé de prendre des exemples qu'on pourrait qualifier de je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont réalistes ou pas, mais c'est pour illustrer ce dont on parle. Si on fait tout ce que votre projet de loi autorise, on exproprie, on prend le terrain, on donne toutes les autorisations à Stablex, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais qui décident qu'ils ne l'opèrent pas ou qu'ils n'acceptent plus les déchets de la Ville de Québec, qu'est-ce qui les empêche dans votre projet de loi de faire ça? Qu'est-ce qui les empêche de ne pas favoriser l'accès, de ne pas autoriser l'accès? Vous leur avez fait tous les cadeaux qu'ils vous ont demandé. Ils vous ont demandé le terrain, ils vous ont demandé l'expropriation. Mais je l'ai mentionné tout à l'heure, où sont les obligations faites à la compagnie? Qu'est-ce qui l'empêche de réduire? Qu'est-ce qui l'empêche de dire « Ouh, là, il y a une crise économique, je peux moins en prendre ». Qu'est-ce qui va garantir ce que vous dites là? Non, mais je vais commencer avec les questions à l'envers. Qu'est-ce qui l'empêche de ne pas donner l'accès dans votre projet de loi? Merci. Madame la ministre. Je vais réitérer, Madame la Présidente, qu'il y aura un bail avec des conditions, qu'il y aura un décret avec des conditions également, que l'étape 1, c'est de devenir propriétaire du terrain pour pouvoir mettre ces conditions. J'essaie de comprendre le collègue en ce moment, qu'est-ce qu'il veut qu'on mentionne partout l'intérêt public. Si c'est ça, on peut passer à l'étape suivante aux autres articles, puis on pourra proposer des amendements dans ce sens-là, si ça le rassure. Merci. Monsieur le député. Bien, moi, au contraire, je suis étonné de voir la ministre ne pas comprendre le sens de ces questions-là, qui sont fondamentales. Pourquoi on est réunis aujourd'hui ici, là? Est-ce que c'est pour faire un beau cadeau à la compagnie Stablex ou c'est dans l'intérêt du Québec? Parce que le projet de loi, lui, il fait les beaux cadeaux à Stablex, mais il ne donne aucune obligation à la compagnie. Aucune. C'est écrit nulle part ce que vous dites vouloir faire à ce projet de loi-là. Nulle part. Alors, pour les gens qui nous écoutent, j'espère que la ministre a une réponse meilleure que celle qu'on a entendue jusqu'à maintenant. Où sont les obligations et où sont les dispositions dans le projet de loi qu'on est en train d'étudier qui permettent d'atteindre l'objectif qu'elle fixe elle-même? Où est-ce qu'on a le projet de loi? Dans le projet de loi, on a quelque chose, un indice, un début de réponse indiquant que ce qu'on veut faire, en le disant dans le projet de loi, en disant c'est là qu'on s'en va, qu'on veut assurer aux entreprises et organismes québécois l'accès continu et durable à un lieu de dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles. Là, je n'ai même pas fait le reste, là, parce qu'il y a d'autres belles parties dans cette intention-là. Là. L'intérêt public, prévenir toute atteinte à l'environnement et à la sécurité des personnes et des biens que pourrait causer un bris de service dans la disposition de ces matières. Il n'y a rien là-dessus dans le projet de loi, rien. Comment allez-vous atteindre vos objectifs, Madame la ministre? Merci. Si vous faites des cadeaux, mais vous imposez aucune obligation? Merci. Madame la ministre. Madame la Présidente, il n'y a pas de passe-droit. Le gouvernement va faire son travail, c'est-à-dire mettre les conditions nécessaires à l'exploitation du site pour permettre d'atteindre cet objectif-là, dans le décret notamment, dans le bail également. On pourrait, à l'intérieur du décret, indiquer certaines conditions quant à la nécessité d'accueillir les déchets québécois s'ils souhaitent importer. Il y a plusieurs éléments qui peuvent venir par la suite dans le décret d'autorisation. Aujourd'hui, Madame la Présidente, on est là pour étudier le projet de loi qui fait la cession d'un terrain. C'est l'étape préliminaire pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Merci. Monsieur le député. Madame la ministre, êtes-vous au courant que la Ville de Blainville va procéder par injonction contre votre projet de loi? Madame la ministre. Madame la Présidente, je pense que le collègue est assez aguerri pour savoir que lorsqu'il y a une cause qui est pendante, on ne peut pas commenter ici. Non. Monsieur le député. La cause n'est pas pendante et je ne vous demande pas de commenter la cause. Je vous demande si vous êtes au courant de l'intention de la Ville de Blainville de procéder par injonction. Ça, ce n'est pas du tout des questions interdites. Madame la ministre. Je répète que je ne commenterai pas sur cet aspect. Monsieur le député. Il est connu sur la place publique que c'est l'intention de la Ville de Blainville de procéder par injonction. Êtes-vous au courant, Madame la ministre, de l'article 952 du Code civil du Québec? Je comprends que vous avez écarté plein de dispositions du Code civil du Québec, mais est-ce que vous connaissez l'article 952 du Code civil du Québec?
Oui. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'essayer de vous protéger de l'injonction de la Ville de Blainville en prétendant que votre objectif, c'en est un d'intérêt public, alors qu'il n'y a aucun objectif d'intérêt public, il n'y a aucune disposition d'intérêt public dans votre projet de loi? Je ne commenterai pas une cause qui est devant les tribunaux. Non, je ne vous demande pas de commenter une cause qui n'est pas encore devant les tribunaux. Je vous demande de commenter l'intention de votre projet de loi. Madame la ministre. Je répète, l'intention est très bien nommée dans l'article 0.1. Merci. Monsieur le député. Ça, c'est de dire que le projet de loi, on prétend qu'il veut faire ça. Je vous demande où sont les clauses d'intérêt public dans le reste de votre projet de loi. Il n'y en a pas tant que ça, des articles, là. T'en as un peu. Allons voir. 14 articles. 14 articles, dont celui d'entrée en vigueur, puis l'autre qui dit que vous êtes responsable. Il en reste 12. Il n'y a pas beaucoup des articles, là, Madame la ministre. Je vous demande de me dire, dans ces 12 articles-là, où est l'intérêt public et où sont les dispositions que vous prétendez être celles de l'intention réelle du projet de loi avec l'amendement que vous nous déposez aujourd'hui. Où sont-elles dans les 12 articles? Vous devez être capable, là. Vous me dites un projet de loi s'interprète en regardant les articles les uns par les autres. Regardons-les les uns par les autres. Où sont les dispositions dont vous parlez dans votre article 0,1? Madame la ministre. Madame la Présidente, on est à l'article 0.1. Je pense si on veut passer aux autres articles pour analyser les autres articles puis ajouter l'intérêt public là où le parti d'opposition souhaiterait le faire, j'ai aucun enjeu, mais là, on va parler de l'article 1. 0.1, pardon. Monsieur le député. Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'opposition de donner un sens au projet de loi de la ministre. C'est vous là, qui faites qu'on est au milieu de la nuit, ici, pour étudier un projet de loi supposément urgent, supposément dans l'intérêt public. Vous devez être capable de répondre aux Québécoises et aux Québécois. Où sont les articles d'intérêt public dans votre projet de loi? Où est-ce qu'on fait ça, qu'on garantit l'accès? Si c'est ça que vous voulez faire, où est-ce que c'est garanti? Vous donnez un terrain à une compagnie, vous vous donnez tous les pouvoirs discrétionnaires de tout faire à sa demande pour elle, puis vous l'obligez à rien. Vous ne lui demandez rien. Vous ne garantissez pas l'accès. Vous ne garantissez pas l'intérêt public. Vous ne garantissez pas qu'il n'y aura pas de bris de service dans la disposition des matières. C'est vous qui dites ça. Il n'y a rien dans votre projet de loi qui dit ça. Ou alors, éclairez-moi, Madame la ministre. Dites-moi quel article. Est-ce que c'est l'article 1? L'article 2? L'article 3 peut-être? L'article 4, 5, 6? Il y en a 12. Dites-moi, c'est où dans l'article? C'est où dans votre projet de loi? Vous devez être capable de répondre à cette question-là. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Si on n'est pas capable, bien, il faut refaire les devoirs. Oui, Monsieur le leader. Très bien répondu aux questions. Puis je pense qu'on doit prendre la parole d'une collègue ici, en cette Chambre, lorsqu'on étudie un projet de loi. Puis je pense que le député a fait le tour amplement de toutes ces questions qu'il ne cesse de répéter en boucle. Donc je pense que la ministre a bien répondu. Merci. Monsieur le député. Bien, c'est drôle, j'ai entendu dire que la ministre a suffisamment répondu, mais non, elle n'a pas répondu. Je lui demande de me dire où dans quel article ça se trouve. C'est pas compliqué, là, comme question. Là, s'il vous plaît, avant de continuer, j'aimerais dire aux collègues là, que ceux qui vont se déplacer, de faire attention de ne pas passer dans les caméras des collègues qui parlent, s'il vous plaît. Merci. Madame la ministre, si vous voulez bien répondre. Bien, écoutez, Madame la Présidente, je peux nommer l'article 1, l'article 8, l'article 3. J'ai nommé aux collègues les objets autour de ces articles. Là, on est encore une fois à l'article 0.1 qui campe l'objectif, l'objet de la loi. Écoutez, quand on sera rendu à ces articles, on pourra les analyser. Puis j'ai proposé aux collègues même de suspendre s'ils souhaitaient qu'on les regarde pour lui permettre d'avoir une meilleure idée de l'ensemble du projet de loi. Mais je le répète, c'est l'ensemble de la loi qui vient camper l'objet. Merci. Monsieur le député. Bon.
Je pense que j'ai des collègues qui aimeraient continuer dans la foulée, mais moi, je constate ceci. C'est qu'on nous arrive avec cet amendement au milieu de la nuit pour tenter de prévenir l'injonction qui va être présentée par la Ville de Blainville. C'est une autre manœuvre du même acabit de tout ce qu'on a vu dans ce projet de loi-là, que j'ai mentionné en remarque préliminaire, parce que ce projet de loi-là est une quincaillerie juridique monstrueuse, je l'ai déjà dit. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire et tout ce qu'on ne veut pas voir dans une démocratie comme la nôtre. Et la façon dont le projet de loi a été présenté, c'est la même chose. Monsieur le... Le collègue prête des attentions aussi là, à la ministre et au gouvernement. Je pense qu'il y aurait matière à remettre à l'ordre, Madame la Présidente. Il a droit à son opinion, mais j'invite tout le monde, là, s'il vous plaît, à vous déplacer en silence. J'ai de la difficulté à entendre les collègues. Moi, je suis ici pour entendre tout le monde, à maintenir l'ordre, et je voudrais que ce soit fait dans l'ordre. Alors, s'il vous plaît, et soyez respectueux envers vous. Merci.